Je vous dis qu'il y a un projet politico-stratégique qui est, de manière fondamentale, de s'assurer que la succession du président profite à la France. D'accord. Et cette France-là a passé un deal avec des forces politiques et ethniques internes au Cameroun. Il faut bien comprendre ça. C'est ce que j'ai appelé l'axe nord-ouest. Mais il y a aussi des éléments au sein du pouvoir qui, le moment venu, vont rejoindre le front. Ils restent au sein du pouvoir, mais travaillent avec le front. D'abord, vous avez vu il y a une querelle qui est sortie entre M. Marafa à travers son agent. C'est quoi là, Adris ou bien c'est qui ce type-là, son agent, et M. Chiroma. Ne prenez pas ça à la légère. Ne prenez pas ça à la légère. Donc, ce n'est qu'un élément, il y en a d'autres comme ça. Marafa, M. Marafa est en prison, mais je vous dis qu'il y a des gens au sein du pouvoir qui sont dans cette dynamique-là. Pour l'instant, ils ne se font pas voir. Donc, le projet, il est clair. Ce projet-là doit créer les conditions pour que l'association du président Biya profite à la France et à ses agents locaux. Alors, pour ce faire, on a créé une armée numérique qui a des généraux, des colonels, etc. Jusqu'au sac au dos. Les sacs au dos sont les profils qui sont dans les réseaux sociaux. Sont très... Non, pas des faux. Des profils. Ils sont les trolls. Et même des animateurs de profils qui sont visibles, ils sont là. On les voit, on les connaît. Ils sont nombreux. Alors, donc ceux-là sont censés de pilonner mentalement l'opinion publique camerounaise par un discours consistant, je répète encore, à faire du Cameroun un enfer, où la vie c'est un enfer, où ceux qui vivent au Cameroun sont des survivants d'une autre espèce, qui viennent d'une autre planète, parce que toute vie n'est pas possible au Cameroun à l'heure actuelle. Donc le régime serait un régime, serait le régime le plus dictatorial qui puisse exister au monde. Les populations sont écrasées, elles ont besoin du salut. Donc, le salut étant demandé, il y a des sauveurs qui viennent proposer ça au Cameroun. Et le sauveur essentiel, c'était M. Kanto. Maintenant qu'il a perdu la bataille de la candidature, on est en train de restructurer, n'est-ce pas, cette offre-là dans le cadre d'une éventuelle coalition dans laquelle il jouerait un rôle central. C'est donc ça, le discours dans le réseau social qui a consisté à diaboliser le Conseil constitutionnel, à le victimiser à outrance et à nier ses responsabilités, n'est-ce pas, dans le cadre de la grosse défaite qu'ils ont connue dans cette première séquence de la candidature.